Nous sommes mercredi 3 août 2022. Voici pour vous les titres. Rencontre de travail ce 2 août entre le COTN, le commandement des opérations du Théâtre national, et l'ALT, l'Assemblée législative de transition. Il était question pour le COTN de présenter le point de la situation des activités opérationnelles de l'armée couvrant la période du 1er juillet au 1er août 2022. Zoom dans ce trésor des conditions de vie des personnes déplacées internes de la ville de Kaya, estimées à plus de 142 000. Ces personnes, en plus des difficultés alimentaires, font également face aux problèmes de logement. Un dossier dont vous aurez les détails dans ce journal. Actualité sportive le 5 août prochain au stade Woubi de Bobo-Dioulasso. Les deux champions de la saison, le RCK et l'AS Douanes, vont se disputer la 29e Supercoupe de l'Association des journalistes sportifs du Burkina. En prélude donc de cette confrontation, une conférence de presse d'avant-match a eu lieu ce lundi et les deux équipes se disent prêtes pour le grand jour. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Séance de travail ce 2 août entre l'Assemblée législative de transition et le commandement des opérations du Théâtre national. Était au cœur des échanges la question sécuritaire. Le point des activités opérationnelles sur la période du 1er juillet au 1er août 2022 a été présenté et à l'occasion également le COTN a saisi cette occasion pour demander le soutien de l'ALT en termes de sensibilisation auprès des populations. Serge Caboret nous en dit plus. Séance de travail ce mardi du bureau de l'Assemblée législative de transition ALT avec le commandement des opérations du Théâtre national COTN. Au menu des échanges avec les premiers responsables du COTN, le point de la situation des activités opérationnelles de l'armée sur la période du 1er juillet au 1er août 2022. Ce que l'on peut retenir, c'est que nous avons une situation sécuritaire que nous suivons et avec des conséquences sur nos populations civiles, sur nos forces de défense et de sécurité et sur les volontaires pour la défense de la patrie. Et notez que face à cela, les forces de défense et de sécurité restent toujours engagées à travers des opérations nationales, des opérations conjointes avec les forces partenaires, à travers des opérations d'opportunité, des opérations de ciblage aussi, pour en tout cas mettre hors d'état de nuire ces groupes armés terroristes qui endeuillent nos populations. Le commandement des opérations du Théâtre national a toutefois plaidé auprès de l'Assemblée législative de transition pour une sensibilisation des populations sur l'union et la cohésion afin de relever le défi sécuritaire. Le message que nous avons porté en tout cas cette auguste Assemblée en termes de message est de demander en tout cas leur soutien, sachant que c'est cette Assemblée qui vote le budget, qui consent l'impôt et qui contrôle l'action du gouvernement. Et surtout, demander à cette Assemblée aussi d'être notre porte-voix auprès des populations qu'elle représente en termes de messages, de bonnes perspectives pour le Burkina Faso et engager les populations pour que nous puissions mener cette lutte-là ensemble. Parce que à notre niveau, nous restons convaincus que c'est ensemble avec les populations que nous allons gagner. Créé le 4 février dernier par décret présidentiel, le commandement des opérations du Théâtre national est sous les ordres d'un officier supérieur des armées qui a pour mission de concevoir, organiser et soutenir les opérations de sécurisation du territoire national. Il exerce son autorité sur l'ensemble des forces de défense et de sécurité, des volontaires pour la défense de la patrie ainsi que leurs moyens engagés sur le théâtre des opérations.
Nous poursuivons ce journal avec un rappel historique très important. Le 2 août 1984, date à laquelle la Haute-Volta est rebaptisée République démocratique et populaire du Burkina Faso. Une date mémorable où l'emblème de l'ancienne Haute-Volta, l'hymne national ainsi que la devise ont connu des changements. À cette occasion, la rédaction de Tweet TV vous propose un retour sur la lecture de l'ordonnance avec le sergent-chef Georges Namoineau. On l'écoute donc dans cet élément de Alexis Wenkouni à Belemnaba. C'est en vertu d'une ordonnance du 2 août 1984 que feu le capitaine Thomas Sankara, désiré de faire table rase du néocolonialisme, procède au changement de l'appellation et des grands symboles de la nation. Il rebaptise la Haute-Volta République démocratique et populaire du Burkina Faso. Le territoire libre d'Afrique, limité au nord et au nord-ouest par la République du Mali, au sud par les républiques de Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo et du Bénin, à l'est et au nord-est par la République du Niger et dénommé Haute-Volta, s'appelle désormais le Burkina Faso. Il est un et indivisible. Le Faso est la patrie des Burkinabés, une entité juridique qui redonne au peuple toute sa grandeur et sa noblesse selon cette ordonnance. Le Faso est l'entité juridique et politique, le foyer inextinguible où souffle le vent vivifiant de la liberté et de la dignité, qui redonne au peuple toute sa grandeur et fait de lui l'allié naturel de tous les peuples du monde qui partagent les mêmes idéaux de liberté et de dignité. Le Faso est la patrie du peuple du Burkina. Autre transformation, l'emblème de l'ancienne Haute-Volta, composé de 3 bandes noires, blanches et rouges, il est aussi remplacé. Le nouvel étendard national est désormais composé de 2 bandes horizontales, rouges et vertes, frappées d'une étoile jaune à 5 branches, le tout représentant respectivement les idéaux de la révolution, de travail de la terre et d'espérance. L'hymne national qui était la chanson Volta laisse la place au ditanier ou le chant de la victoire. La devise, elle aussi, est modifiée, passant de l'unité travail-justice à la patrie ou la mort, nous vaincrons. Les habitants du Burkina s'appellent les Burkinabés. Article 5. Le drapeau du Burkina Faso est formé de 2 bandes horizontales de dimensions égales. Celle d'en haut est rouge et celle d'en bas verte. Le centre de la ligne démarquant les 2 bandes est frappé d'une étoile dorée à 5 branches. L'hymne est Ditanié. La devise est la patrie ou la mort, nous vaincrons. Ce changement de nom de l'ancienne colonie française est célébré 2 jours plus tard, le 4 août, jour du premier anniversaire de la révolution de Thomas Sankara. Ces changements accompagnent les nouveaux idéaux révolutionnaires, des initiatives audacieuses et radicales pour, entre autres, effacer les traces du colonialisme. Plus de 30 ans plus tard, le Burkina Faso reste connu dans le monde entier comme le pays des hommes intègres. Le capitaine Thomas Sankara, assassiné le 15 octobre 1987, est adulé bien au-delà des frontières de l'ancien berceau de la révolution sankariste. La Confédération syndicale burkinabé a tenu ce 1er août 2022 un atelier de lancement de son programme national sur le travail décent. Cet atelier se veut être un cadre de réflexion et aussi de formation afin d'assurer aux travailleurs de meilleures conditions de vie et de travail. Les détails dans ce compte-rendu de Job Lankandé, commenté par Cheikh Omar Ouedraogo. Le travail décent au Burkina Faso reste un idéal à atteindre. Sur près de 300 000 emplois créés, seulement 115 000, soit 40% sont décents, à en croire le secrétaire général de la Confédération syndicale burkinabé. Et plusieurs facteurs expliquent ce caractère indécent dans le milieu professionnel des travailleurs. À travers ce programme MSC-CSB/BDG, la Confédération syndicale burkinabé CSB entend promouvoir le dialogue social et favoriser le travail décent au Burkina Faso. Vous avez beaucoup de travailleurs au Burkina Faso qui n'ont que le SMIC depuis la nuit des temps. Est-ce que le SMIC aujourd'hui permet à quelqu'un de vivre? Ce SMIC qui a été fixé depuis 2008. Donc ce sont des plaidoyers qu'il faut faire, il faut voir les réalités en face et à travers ce programme, nous aurons les moyens de réunir les éléments à travers les rapportages, les études
pour mieux argumenter ce que nous disons. De façon spécifique, cette rencontre permettra à la trentaine de participants de réfléchir sur les mécanismes de promotion du travail décent qui reposent principalement sur 4 piliers, à savoir la création d'emplois, le droit des travailleurs, la protection sociale et le dialogue social. À cet effet, des formations seront dispensées à l'assistance et cela 2 jours durant pour l'atteinte des objectifs ainsi déclinés dans le programme. Qui sont là ce matin devraient subir des formations pour mieux maîtriser les concepts que je viens de citer et être nos acteurs sur le terrain pour relever les différents déficits en la matière, pour nous permettre de bâtir des plaidoyers et des stratégies afin de nous adresser à qui de droit pour la ratification de certaines conventions de l'OIT et la mise en œuvre aussi de certaines recommandations de l'OIT qui favorisent le travail décent. Il est à noter que ce programme visant à promouvoir le travail décent fait suite au programme dénommé Cadre stratégique commun travail décent, arrivé à échéance en 2021. Ce nouveau programme s'étendra jusqu'en 2026. Toujours ce 1er août, le gouvernement burkinabé a lancé une campagne d'intensification de la vaccination contre le Covid-19. L'objectif visé, réduire les cas de contamination communautaire du virus asiatique dans le plateau central. La campagne se tiendra sur une période de 7 jours, soit 1 semaine, et les cibles privilégiées sont les enfants de 12 ans et plus. Suivons donc ce reportage de Alexis Wenkouni et Belem Naba. Si sur le plan international, la couverture vaccinale contre la COVID-19 a atteint au moins 80%, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, elle est de moins de 20%. Pour le cas du Burkina Faso, elle est de 10,6%, soit 1 640 000 personnes complètement vaccinées pour une cible de plus de 15 millions de personnes. Alors que les couvertures vaccinales sont encore faibles et que les différentes mesures allégées, le pays a enregistré autour des 2 derniers mois au moins 80 nouveaux cas confirmés de Covid-19, tous à transmission communautaire. C'est donc pour répondre à cette situation urgente que le département en charge de la santé a lancé ce 1er août une campagne d'intensification de cette vaccination. C'est pour ça que nous devons nous remobiliser pour aller vers la vaccination contre la Covid, pour faire en sorte que nous évitions l'émergence de nouveaux variants qui pourraient nous créer plus de problèmes dans le contexte humanitaire que nous avons déjà. 100 000 personnes et pour que après, au soir du 22 août, à l'échelle du pays, nous puissions vacciner au moins 1 million de personnes contre la Covid. Lancée ici, dans le plateau central, cette province regorge pour la présente campagne d'une cible de 100 000 personnes selon le ministère. Et pour l'atteinte de ces objectifs, 2 stratégies sont mises en place par le ministère en charge de la santé. La stratégie fixe et la stratégie avancée qui vont aider les agents de santé dans la mobilisation. Il faut compter aussi avec l'accompagnement des autorités coutumières comme Seydou Bichenga, le champion régional de la vaccination. Donc c'est avec un grand plaisir que lui il accepte le travail. Il sait que c'est pas facile, mais avec le soutien des uns et des autres, il pense qu'on va pouvoir atteindre l'objectif. Et aussi ils vont se servir de beaucoup de canaux d'information pour pouvoir faire une bonne sensibilisation. Donc ils vont surtout axer leurs efforts là, sur la sensibilisation. Parce que quand on prend même un exemple, la saison pluvieuse a commencé. C'est le premier à aller au champ, à travailler correctement qui vont avoir quelque chose. Donc ça veut dire que si on veut atteindre un objectif, il faut que les gens comprennent et que les gens adhèrent. Cette campagne vise 1 million de personnes sur le plan national pour une durée d'1 semaine. Le bilan des personnes contaminées à ce stade fait état de 21 128 cas, dont 7 755 femmes et 13 371 hommes, avec 387 décès selon le ministre en charge de la Santé. Et puis, bonne nouvelle, le 6 août prochain se tiendra la journée coup de cœur pour les personnes déplacées internes, un projet de Tam Tam Go Press qui consiste à collecter des dons en nature ou en espèces afin de soulager les personnes déplacées internes. Pour ce faire, le comité d'organisation a jugé bon d'aller présenter le 10 projet au Danoué Naba Sanem. Après avoir accordé sa bénédiction, ce dernier a assuré qu'il accompagnerait ce projet très innovant. Un reportage signé Serge Caboret.
À moins de 5 jours de la journée coup de cœur en faveur des personnes déplacées internes organisée par Tam Tam Group Press, le comité d'organisation avec à sa tête le directeur général s'est rendu ce lundi au domicile du chef de Dagnoin, le premier responsable coutumier de la zone. Accueilli par le chef et ses notables, la délégation a présenté son projet coup de cœur pour les déplacés internes et recueilli en retour des conseils et bénédictions de la part du chef de Dagnoin. Nous sommes dans le quartier de Sa Majesté. Voilà, le siège de Tam Tam Group Press est là, donc nous pensons qu'il était de bon ton que nous venions lui parler de notre projet pour recueillir auprès de lui non seulement ses conseils avisés, sa bénédiction, et puis qu'il puisse solliciter ces sujets à venir faire des dons. Vraiment, nous sommes venus trouver Sa Majesté qui est vraiment une oreille attentive. Et là où nous avons été agréablement surpris, c'est que même il y a quelques mois, ils avaient déjà fait cette démarche même auprès des autorités au niveau de Kaya. Et donc nous sommes très contents de cette démarche et il a promis nous accompagner effectivement le samedi 6 août à la Maison du Peuple. Heureux de cette visite de Tam Tam Group Press et du projet dont ils sont porteurs, le chef de Dagnoin a en retour prodigué des conseils tout en s'engageant à œuvrer pour une réussite de cette journée dédiée au soutien des personnes déplacées internes le 6 août prochain. Ils ont fait le déplacement ici ce matin et j'ai beaucoup apprécié l'initiative dont ils sont porteurs. Il s'agit d'une préoccupation qui nous concerne tous à tous les niveaux. Nous leur sommes reconnaissants pour la trouvaille d'une telle initiative. Je prie le bon Dieu de les élever à travers ce projet et j'en appelle à l'esprit de solidarité de toute la population afin que tout chacun puisse venir en aide aux déplacés internes. La journée coup de cœur pour les personnes déplacées internes est un projet dont la justification réside dans la situation sécuritaire actuelle du pays des hommes intègres qui, à ce jour, compte environ 2 millions de personnes déplacées internes. L'Union des jeunes pour un Burkina meilleur a tenu une conférence de presse samedi dernier dans la ville de Kaya et ce rendez-vous avec les hommes de médias était l'occasion pour les organisateurs de donner leur point de vue sur la situation nationale sécuritaire délétère mais également apporter des propositions pour un retour à la normale. À noter que ces derniers demandent aussi la libération des prisonniers politiques et militaires. Yacinthe Sawadgo pour le reportage. Face à la presse, le 30 juillet dernier, l'Union des jeunes pour un Burkina meilleur pense que les nombreuses attaques que subissent le Burkina Faso ne font rien d'autre que des actes de certains Burkinabés contre leur patrie. C'est pourquoi elle estime que la base de la paix au Burkina Faso passe nécessairement par la réconciliation nationale. Les raisons qui poussent ces Burkinabés, surtout les jeunes, à prendre des armes contre leurs frères sont nombreuses et diverses. Conscient qu'il s'agit aussi d'une guerre entre frères, le président Damiba a instauré un cercle de dialogue dans les communautés les plus atteintes par cette crise. Nous soutenons cette initiative et encourageons le gouvernement à favoriser un dialogue inclusif et sincère au sein des différentes couches sociales et des membres des communautés atteintes principalement car nous sommes tous des Burkinabés et la fibre patriotique doit brûler en nous afin que cette fraternité qui nous était attribuée depuis longtemps de nos ancêtres revienne dans nos habitudes. Sur la question des prisonniers politiques et militaires, l'Union des jeunes pour un Burkina meilleur se veut claire. Ils doivent être libérés. Combien de fois le général Diendéré a libéré des gens, des otages? Donc, il a une stratégie. On peut tous être des généraux. Ce sont des navals qui sont assis ici. Mais chacun a sa manière de gouverner. Ou bien, chacun a sa manière de s'adresser à son peuple. Donc, le général Gilbert Diendéré, il y a des généraux en pareil dans le Burkina Faso, il y en a. Mais ils n'ont pas la même stratégie que le général Gilbert. Et on a vu ici au Burkina Faso ce que vaut le général Diendéré. Avec les soldats, les RSP. Ils ont leur stratégie. Je pense que s'ils apportent leur apport, ils apportent cette stratégie-là, je crois qu'on va arriver à bout du leader terroriste. La venue de l'ancien président Blaise Compaoré le 7 juillet dernier, suivie de sa demande de pardon, sont qualifiés d'actes de bravoure selon les conférenciers. Elle regrette tout de même la non-participation de Roch-Marc Christian Kaboré à ce rendez-vous des anciens chefs d'État.
Direction Zignaré, où s'est tenu ce mardi 2 août un atelier régional d'échange entre les représentants des bénéficiaires du projet d'appui aux jeunes et aux femmes et les présidents des délégations spéciales de la région. Un atelier organisé par l'Association des Amis des élus du Plateau central en collaboration avec l'organisation Aide Burkina. Leur objectif, plaider pour la prise en compte des jeunes et des femmes dans les mouvements de contrôle citoyen et le suivi des politiques publiques. Maxime Jean-Eudes Bambara nous en dit plus. Après 2 ans de mise en œuvre du projet d'appui aux jeunes et aux femmes pour améliorer leur participation et leur intégration dans les mouvements de contrôle citoyen et dans le suivi des politiques publiques dans la région du Plateau central, les représentants des bénéficiaires et les présidents des délégations spéciales de la région échangent à cet atelier régional. Objectif, susciter la collaboration entre autorités locales et bénéficiaires pour leur prise en compte effective comme partenaires sociaux dans le cadre de l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des actions de développement au sein des différentes communes. Quelquefois, on peut avoir tendance à faire le développement de quelqu'un sans sa participation. C'est toujours mieux de demander leur avis, de demander de les associer dans la prise de décision plutôt que de vouloir planifier des activités à leur profit sans les associer. Donc si tous les acteurs sont impliqués, ça permet une bonne compréhension et ça permet aussi d'identifier clairement leurs besoins et de voir dans quel domaine on peut travailler dans leur intérêt. Ce projet qui prend fin ce mois d'août aura permis de former, de sensibiliser et d'outiller les jeunes et femmes des 20 communes de la région du Plateau central sur les mécanismes de la participation citoyenne et de suivi des politiques publiques, ainsi que sur l'égalité des sexes et le respect des droits de la femme. De quoi donner des motifs de satisfaction au coordonnateur régional du projet. Les résultats sont satisfaisants au regard donc des acquis déjà engrangés sur le terrain, que ce soit en termes d'amélioration des connaissances des jeunes et des femmes, que ce soit en termes donc d'engagement pour participer au mieux et contrôler les actions des pouvoirs publics. Nous avions déjà des notices de satisfaction. Ce sont au total 700 jeunes et femmes qui ont bénéficié de ce projet. Des jeunes qui n'attendent désormais que d'être impliqués dans la prise de décision pour jouer leur rôle de citoyens actifs au profit de leur communauté. On a eu une manière d'approcher les autorités, une manière de travailler avec eux que l'on va adopter, que l'on a déjà adopté en nous et qu'on travaille avec eux. Cette façon de faire là. C'était vraiment bien. Nous ne savions pas que c'était possible que nous nous impliquions dans la gestion de nos communes. Nous ne savons pas qu'on avait un droit de regard sur la gestion financière des communes. Grâce au projet, nous sommes informés et désormais engagés. Et nous avons même proposé des membres qui font partie de la délégation. Le projet d'appui aux jeunes et aux femmes pour améliorer leur participation et leur intégration dans les mouvements de contrôle citoyen et dans le suivi des politiques publiques dans la région du Plateau central s'inscrit dans le cadre du programme d'appui au contrôle de l'exécutif. Il est mis en œuvre par l'Association des Amis des élus du Plateau central et l'organisation Aide Burkina depuis septembre 2020 et financé par l'Union européenne. On termine ce journal avec notre page sportive, la 29e édition de la Supercoupe de l'Association des journalistes sportifs du Burkina Faso, prévue pour le 5 août prochain au stade Wobi de Bobo-Dioulasso. Le RCK, champion en titre de la saison 2021-2022, et l'AS Douanes, vainqueur de la Coupe du Faso, se disputeront le trophée. Avant donc cette confrontation, une conférence de presse d'avant-match a donc été organisée ce lundi 1er août à Ouagadougou. Un rendez-vous qui a permis aussi aux organisateurs de présenter les maillots qui seront portés par les deux équipes ainsi que les ballons spécialement conçus pour cette Supercoupe AJSB 2021-2022. Un reportage de Hyacinthe Sawadgo. C'est le Rail Club du Kadiogo de Amadou Sampo, champion de la saison 2021-2022, et l'AS Douane du nouvel entraîneur Kamou Malo, vainqueur de la Coupe du Faso, qui s'affronte ce vendredi 5 août, date de la commémoration de l'indépendance du Burkina Faso à l'occasion de la 29e Supercoupe de l'Association des journalistes sportifs du Burkina.
Une grande finale entre père et fils qui promet, à en croire, l'encadrement technique du RCK à la conférence de presse d'avant-match. Quand je regarde la particularité aussi de cette finale, l'engouement et la publicité qu'on met autour, et ce qui est encore plus capital aussi dans cette finale, c'est le retour du coach Malo, voilà, qui doit revenir et en même temps qui joue une finale. Et face aussi à son élève, je peux lui dire, pour ne pas dire c'est mon papa, voilà, et qu'on a l'habitude de se côtoyer. Il vient avec une nouvelle expérience qu'il a vécue au niveau des étalons, tout en étant quatrième et à la CAN. Donc je pense que là aussi je vais encore puiser, en mettant aussi tout ce que j'ai comme bagage, voilà, en puisant aussi là où il est pour aller chercher aussi le résultat escompté. Le match à venir, on doit gagner Kamou Malo. Ça c'est une obligation. Voilà, si je peux le dire, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai eu à marquer contre l'AS Police. J'étais avec la douane, j'ai marqué à l'AS Police, qui est une institution où je suis. Donc je pense qu'il n'y a pas de sentiment dans le football. Là où tu es, c'est là-bas chez toi. Donc il faut te donner à fond pour ça. Voilà, je prie Dieu vraiment que le vendredi, je sois vraiment dans un bon jour pour produire le meilleur des matchs qu'il faut pour vraiment tous mes fans, tous mes supporters et toute la famille qui se trouve à Bobo-Dioulasso. Tout en saluant le travail remarquable de son prédécesseur qui a permis à l'AS Douane d'être l'une des meilleures équipes du championnat, Kamou Malo dit être motivé pour les challenges. Je suis décidé, je suis de retour dans ce championnat que nous avons, nous connaissons tous, que nous partageons. En tout cas, si c'est pour la motivation, je pense que je suis doublement motivé parce que j'ai des choses à prouver également. Alors, on apprend toujours. Voilà, et donc pour moi, la motivation est là, il n'y a pas de... Je ne viens pas par défaut, je viens parce que c'est nécessaire pour moi. Alors pour Sampo, c'est un garçon qui dès le début, en tout cas, a beaucoup de respect pour moi. Vous-même tantôt, vous avez appelé Baba Youri à tort ou à raison comme étant mon fils. Donc quoi de plus normal qu'ils le disent. Ces garçons ont du respect pour moi, c'est simplement ça. Ça n'a rien à voir avec maintenant la qualité de deux équipes. Cette conférence de presse d'avant-match a également permis aux organisateurs de présenter les maillots et les ballons spécialement conçus pour les deux équipes à cette 29e Supercoupe AGSB. Rendez-vous est donc pris pour le vendredi 5 août au stade Woubi de Bobo-Dioulasso pour la grande finale entre le RCK et l'AS Douane. Sachez, messieurs, dames, que seul le partage apporte la paix. C'est à partir de la possession ou de la propriété que naissent tous les maux, toutes les persécutions, les guerres et les luttes. C'est dans ce sens que je vous invite à faire un geste et à laisser parler vos cœurs, que ce soit en nature ou en espèces, en faveur des personnes déplacées internes. Et rendez-vous le 6 août prochain à la Maison du Peuple pour la journée coup de cœur pour les PDI qui, je vous le rappelle, est une initiative de Tam Tam Group Presse. En attendant, prenez grand soin de vous et à demain.